Les amis, bonjour. J'ai avec moi quelqu'un, je suis sûr, d'intéressant. Je te dirai ça dans une demi-heure. François Maubert, comment tu vas, François ? Bah ça va très bien, je te remercie de m'accueillir. Ah bah avec plaisir, frérot. Dans ta chambre d'ado, finalement. Ouais, c'est ça, t'as vu, hein ? J'ai pas menti, hein. Non, c'est vrai. François Maubert, kiné ? Ouais, c'est ça, kiné, préparateur physique. Préparateur physique, t'as un peu la double casquette ? C'est ça. Ok, ça marche. Attends, je baisse un peu la musique. Tu travailles, alors ce qui est marrant, c'est que t'es juste à côté. Ouais. T'es à Aqua Boulevard. C'est marrant, c'est cool. François, t'as été kiné de Cyril Gane ? C'est ça, ouais. Encore ou ex ? Ex. J'ai mis ex. J'ai mis ex kiné. Depuis peu, parce qu'en fait, j'ai bossé au Factory pendant longtemps. Ouais. Donc j'ai pu m'occuper de Cyril Gane, entre autres. Ouais. Et après, j'ai voulu prendre un peu mon envol et me délocaliser à l'Aqua Boulevard pour des raisons de surface de cabinet. Et du coup, ça faisait un peu loin du Factory. J'imagine. Et puis le problème du... Factory qui est à Rungis, c'est ça ? Ouais, voilà. Et puis, puis moi, avec mon planning, etc., parce que je bosse avec plusieurs équipes, et du coup, ça se coordonne pas. Ouais, ça marche pas. Et comme ils ont besoin de quelqu'un sur place... H24 un peu peut-être pas H24, mais régulièrement là-bas. Ouais. J'ai dit les gars, c'est mort. T'as quel âge ? 35. 35 ? Ouais. On a presque le même âge. Okay. Qu'est-ce que je veux dire, hein ? Une chambre d'ado quand même. Chambre d'ado quand même. Adolescent. Enfin à jamais. Adolescent. Adolescent de fou. Vous le savez ou vous le savez pas peut-être, mais je vous le précise, J-7 avant le combat que pas mal de monde en France en tout cas considère comme le combat du siècle, entre la légende, c'est un peu le Michael Jordan du MMA, John Jones, face à notre Frenchie Cyril Gane, notre porte-étendard du MMA en France, et même en ce moment on peut dire des sports de combat, honnêtement, que ça soit tout sport de combat confondu. Et oui, juste derrière, vous inquiétez pas la team, on revient avec le match de CR7 à 16h30, vous inquiétez pas. On va d'abord parler de MMA un petit peu, et pas que d'ailleurs, et pas que. Tu as été kiné pour une équipe de sport collectif, nous demande. Alors, c'est ta première fois sur Twitch ou pas ? Ouais. Alors là, si tu veux, t'as le chat. T'as les questions. Ouais, voilà. Hésite pas si à n'importe quel moment, tu vois, il y a une question qui t'interpelle ou un commentaire positif, de l'amour ou négatif. Ça m'étonnerait que t'aies du négatif, mais bon, hésite pas en tout cas même à me couper la parole ou quoi et à réagir. Et tu vois, là, t'as une première question de Inewin qui dit: est-ce que t'as été kiné pour une équipe de sport collectif avant ? Non, en fait, moi, très rapidement, je bosse avec essentiellement les sports de combat. Je bosse pour l'équipe de France de boxe thaï, de kickboxing, de MMA, de grappling. Ok, donc t'es vraiment spécialisé sport de combat ? C'est sport de combat. Okay. Après, je bosse à l'INSEP avec l'équipe de France d'haltérophilie aussi. Et à chaque fois, ça fait des déplacements, donc championnat d'Europe et du monde, que je suis sur place, c'est aussi pour ça, que je pouvais pas être partout. Et du coup, non, les sports co, tout ce qui est foot, etc., c'est pas mon truc. Tu pratiques un sport de combat en parallèle ? Ouais, je pratique. Depuis que je suis tout petit, je pratique des sports de combat. Et ça, le MMA. Pour donner un ordre d'idée, on s'entraînait ensemble avec Lopez. Ok. On était à la Free Fight Academy chez Nicourt. D'où la connexion qui s'est faite à ce moment-là ? Il y a eu une connexion il y a eu une connexion. Après, moi, je suis parti vivre en Espagne. Et puis, quand je suis revenu, lui, il a créé le CrossFight. Après, le MMA Factory. Et puis, après, j'ai été m'entraîner au MMA Factory. Et puis, voilà, intéressant. Ouais. Il y a eu une envie un jour de pratiquer ça à haut niveau ou t'étais quand même focus sur le fait d'être kiné dès le début ? Très rapidement. J'avais 10 ans, je voulais être kiné dans les sports de combat, déjà. Ah ouais, spécifiquement quoi. C'était spécifiquement. C'est une dinguerie. Mon père, il faisait du karaté, il m'a mis dedans. Je soignais déjà les vieux de mon quartier et du coup je me suis dit il faut que j'ai envie de faire ça. Et voilà. Mais j'ai fait des petites compétitions à droite à gauche en MMA, mais là justement je commence à être un peu installé et donc j'aimerais bien faire un petit combat de MMA pour me remettre un peu dedans. Willy, tu connais Willy qui organise l'AEF Championship. Ouais. Si tu entends ça, on a un bon contact avec lui. On va organiser ça, t'inquiète. Ouais. C'était Jonathan McCarty qui a fait son premier combat grappling à l'AEF. C'était un bête de moment. Merci beaucoup Selim pour ton raid. Merci beaucoup Selim37, ça fait plaisir. Merci pour l'amour. Je vois qu'il y a beaucoup de monde déjà dans le chat, ça fait super plaisir. Ça continue sur les questions. J'avais une question en haut, mais ça va vite. Ça aide de pratiquer un sport pour être kiné d'un sportif pro dans la même discipline, nous demande Julien Desbois.
toi? Bah ouais, parce qu'en fait, ça permet vraiment de répondre aux demandes du patient. Ouais. Voilà. Un patient vient pour, je dis n'importe quoi, les ligaments croisés. Ouais. Il veut retourner sur les tatamis, il fait du jiu-jitsu, admettons. Si on n'a jamais mis un kimono, si on ne sait pas ce que c'est, la plupart des médecins, on leur parle de jiu-jitsu, ils pensent à judo. Ouais. Donc ils vont dire projection et tout, Ok. alors que ça n'a rien à voir. Et le soin n'est pas le même? Le soin est le même au départ, Ok. mais après, la kiné, parce que comme je suis prépa physique, je dérive après très rapidement vers la prépa physique, et du coup mes patients, je les réoriente vers ça. Le but, c'est quand ils arrivent au cabinet, ils se blessent, l'après-blessure, ils doivent être plus forts que l'avant-blessure. Ok. C'est ça mon objectif. Ok. Et donc pour ça, faut être un peu spécialisé dans le truc, c'est-à-dire faut connaître l'activité, il faut savoir ce que c'est une juji, ce que c'est une berimbolo, enfin des trucs de jiu-jitsu pur, pour savoir ce qui va l'attendre en fait. Et en fonction de ça, j'ai adapté et j'ai mis en place plein de petits exercices pour orienter le patient là-dessus. Ok. Voilà. C'est quoi la blessure la plus grave que tu as eu à soigner, je vais le dire comme ça, à soigner auprès d'un combattant? Bon, c'est une blessure grave. Ça dépend ce qu'on entend par grave. Il y a des blessures qui sont impressionnantes, Ouais. mais qui sont pas très graves, comme Ok. la fracture tibia. Ok. Comme Anderson Silva, le Et ça, tibia. c'est pas grave? C'est pas très grave. C'est au final une petite plaque. Ça demande 3 mois de cicatrisation. Ça me tue. 3 mois de cicatrisation. On a allé pour revenir au top niveau, on va dire peut-être 6 mois. Ok. Mais ça passe. Mais alors, du coup, parce que là, quand même, ça fait 6 mois d'immobilisation. Ouais, mais Qu'est-ce que t'appelles grave? grave, c'est par exemple les ligaments croisés. Ok. Ligaments croisés, ça passe inaperçu. Ouais. Une petite clé de talon par-ci par-là. Boum, ça lâche. Et là, c'est 1 an de rééducation. Ok. 3 mois de cicatrisation. Et c'est 1 an de rééducation. La reprise du MMA, c'est pas avant 9 mois. Et c'est pas, alors, je parle dans le MMA, et c'est pas forcément au meilleur niveau. Ouais. Et il y a un temps, c'est très long. Ah, alors, on sait que dans certains sports, on pense à Zlatan Ibrahimovic qui avait déclaré qu'il a caché en fait le fait qu'il s'était fait les ligaments croisés. On le voit, donc c'est possible au foot. J'imagine si tu muscles bien, est-ce que c'est possible, je vais focus sur le MMA, de combattre avec les ligaments croisés? Ouais. Je te lance exprès sur cette question. Hein. Ouais, en fait, j'ai 50% de mes combattants, des personnes dont je m'occupe, qui viennent me voir et qui me disent voilà, François, je me suis fait les croisés, je veux pas me faire opérer, j'ai pas le temps. Dans ma carrière, j'ai pas le temps. Et là, attends, excuse-moi, je complète, ils te le disent parce qu'il y a ce truc où ils veulent pas forcément le dire publiquement? Forcément, c'est une blessure, on évite d'en parler. Ouais. Et puis il y a aussi le fait, 1 an de rien. Ouais. Quand on est en milieu, début de carrière, que justement la hype commence à monter, c'est pas le moment de se blesser. Ouais. Et donc ils viennent me voir pour vraiment stabiliser le genou. Et pas se faire opérer. Et pas se faire opérer, ouais. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Mais bon, j'essaie au minimum de les lancer vers l'opération, ou en tout cas je leur explique les suites qui va se passer, quoi. On a un exemple, je sais pas si je pense pas que tu travaillais encore avec le même facteur à cette période-là, avec Francis Ngannou. Si, je me suis occupé de Francis. Ok, aussi. Comment ça s'est passé du coup à ce moment-là? Je me suis occupé de Francis, oui, mais pas quand il s'est blessé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Okay. Parce qu'il avait déclaré lors du combat face à Cyril Gane qu'il avait les croisés à ce moment-là. Ouais, en fait, il avait pas les croisés. Ok. Les croisés étaient déchirés mais pas rompus. Ok. Il y avait en revanche le ligament latéral interne, donc c'est un ligament sur le côté du genou, à l'intérieur du genou, que lui était rompu. Mais on peut, compte tenu du tonus musculaire de Francis et du fait qu'il avait 2 genouillères pour le combat, c'est possible de gérer. Puis il a modifié son game plan aussi. Okay. Il a modifié ça. Il était moins puissant sur ses coups. Tu crois que c'est pour ça qu'il a plus axé le combat au sol? C'est sûr. Okay. C'est sûr. Okay. Ouais. C'est sûr. Intéressant. En parlant de blessures aussi, et pour revenir à Cyril, on se souvient qu'il s'est fracturé la main lors de son les deux lors de son combat face à Tai Tuivasa à l'UFC Paris. Est-ce que ça peut être préjudiciable pour lui, pour ce combat-là qui arrive contre John Jones et pour la suite de sa carrière? Là, il est revenu à 100%. Okay. Il peut frapper, il n'y a rien. C'est les fractures de main, la main et les os de la main, quand c'est bien pris en charge,
Ça cicatrise plutôt bien. Il faut faut bien suivre le temps de convalescence, il faut le respecter, c'est ce qu'il a fait. Donc il a eu une fracture non déplacée à gauche et une fracture déplacée à droite avec une plaque. Il a respecté les 3 mois de repos et là il frappe RAS. Quoi. Ok. Donc pas de risque. Non, pas de risque. Il y a aussi Taylor Lapidus qui s'est beaucoup de fois fracturé la main. Lui, qui devait combattre à l'UFC Paris. Ouais. Lui par contre, la première fois que je l'ai accompagné, c'était à l'ARES 1 à Dakar. Ouais. Il s'était déjà fracturé la main à ce moment-là. Et il n'a pas pris en charge super bien. Du coup, il y a un petit cal osseux, il y a une petite bosse qui s'est formée. Et ça c'est possible qu'avec un changement de température ou la charge d'entraînement, c'est possible que ça réveille un petit peu, qu'il y ait des petites douleurs qui se réveillent. Qu'il y ait des traces. Ouais, c'est possible. Si on respecte les délais de cicatrisation, il n'y a rien. Ok. Voilà, c'est juste ça. Ok, intéressant. Quand t'entends dire Cyril qu'il a commencé à s'entraîner seulement à l'annonce du combat, t'y crois ? Ouais. Ah ouais, t'y crois ? Mais par expérience ? Cyril, c'est pas un flemmard, mais Cyril, en fait, c'est très simple. On en a tous. C'est le bon élève. Ouais. Mais gamin, bon élève. Voilà, c'est le bon élève, mais pas le bon élève dans le sens bon qui va en cours. C'est l'élève, on le voit jamais en cours. Okay. Il est doué. Il sait qu'il est doué. Okay. Il bosse, il va en soirée, il bosse la veille des examens, il se ramène à l'examen, il se tape un 19. Et voilà, c'est des mecs qui foutent la rage. Okay. Concrètement, c'est ça qui se passe. Et lui, c'est ça. Le problème de ces gens-là, c'est quand ils ne le savent pas, c'est cool parce qu'ils bossent et donc ils deviennent encore plus doués. Mais quand on le sait, comme lui, il le sait. Il sait que quand il se focus, quand il se concentre, il n'y a rien qui rentre. Dans le sens, il n'y a rien qui le dérange. Okay. Il se concentre et là, c'est une éponge. Et on lui dit un truc, boum, ça rentre, il le met en place. C'est super rapide. Son cerveau va très rapidement quand il s'y met. Okay. Et donc, oui, c'est clairement possible. Ouais. Et il n'y avait pas, parce que John Jones a été interviewé et questionné à ce propos-là. Il dit attention, il y a peut-être un peu d'intox à dire que il se prépare pas trop, alors qu'en fait il charbonne depuis des mois. Bon, il y a eu aussi la convalescence à sa blessure. C'est ça. Tu crois aussi à ce côté-là où c'est possible que en fait il charbonne ? C'est possible, mais non. Par contre, à partir du moment où il l'annonce. Ouais. Là, c'est sûr qu'il s'est mis en mode bon. Okay. Là, il a déverrouillé. Et c'est suffisant ? Pour toi, pour moi, non. Oui. Pour lui, ouais. Ok. Intéressant. C'est ça. Tu l'as vu cette photo-là ? Je vais vous la mettre à l'écran. Elle est sortie il y a 47 minutes. Voilà. C'est tout frais. Photo que Cyril vient de poster sur Instagram. Okay. Son bras est plus gros que son genou. Il faut le dire. C'est impressionnant. Ouais. Fais voir les autres photos parce qu'après c'est des. Bon, non après, mais du même poste. Ah oui, pardon. Fais voir du même poste. Ouais. Dis si physiquement tu vois quelque chose ou quoi, hein, parce que t'es quand même plus à l'affût sur ces trucs-là. Ouais. Non, c'est sûr qu'il a charbonné en termes de musculation, il a bien charbonné. Tu vois une diff par rapport aux autres combats passés ? Ouais, il est plus stock quoi. Ok. Il est beaucoup plus musclé. Après, au niveau des jambes, il a perdu un petit peu. Ouais, il a l'air d'avoir perdu un peu. Un petit peu. Est-ce que ça peut être préjudiciable ? Il a déjà eu des antécédents d'instabilité de genou. Ok. Donc peut-être. Après, non. Peut-être. Mais je pense pas à ce niveau. C'est intéressant en fait. Ce que tu dis. C'est intéressant. Mais oui, c'est sûr que oui, on voit que y a une différence entre les bras et les jambes. Et les jambes me paraissent un peu fluettes quand même. Ok. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Ok. Donc voilà. Après, ça va heureusement pas se jouer sur ça. Ok. Ça va se jouer sur quoi pour toi ? Pour moi, le combat, c'est très simple. Il va se jouer ça va être mental. Okay. Et l'entrée en combat, c'est-à-dire que Cyril, c'est pas un diesel. C'est juste qu'il faut l'énerver pour qu'il sorte les griffes. Okay. Le problème, c'est que John Jones,
il sort les griffes. John Jones, il arrive, il se met à quatre pattes. C'est pas pour. Il se met à quatre pattes parce qu'il a mal au genou. Ouais. Il se met à quatre pattes parce qu'il fait la panthère, parce qu'il sort les griffes. Ouais. Et si Cyril se met pas, il switch pas de suite et qu'il attend la première pêche Ouais. de Jones, Comme on l'a vu contre Taille, tu vois ça? c'est ça. C'est exactement ça. Il a fallu qu'il se fasse mettre un knockdown pour réagir. Ouais. Mais là, un knockdown de Jones, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même, non. C'est pas la même. Donc j'espère. Donc voilà. Si il arrive dans une mentalité, je rentre dedans. Ouais, direct. vas-y. Non mais c'est Oui, ça. oui, je capte. S'il arrive dans une mentalité, je rentre dedans. Si John Jones en face le sous-estime, qu'il n'est plus le même John Jones stéroïdé d'avant. Ok. Il y a aussi ça. Qu'il est en mode je reprends doucement avec un genou. Qu'il le sous-estime un petit peu comme ça, qu'il est un peu mou sur le départ, qu'il est un peu en observateur. Voilà. Parce que si son game plan c'est de lutter, vu son coin et vu le camp qu'il a fait, si son game plan c'est de mettre en place sa lutte, il n'a pas intérêt à le faire trop tôt. Parce qu'il y a 5 rounds et il a 10 kilos de plus. Ouais. Et ça, la jauge énergétique, elle n'aime pas, quoi qu'il arrive, quel que soit l'humain. Ouais. Donc il va falloir qu'il lance cette arme, son arme principale, il va falloir qu'il la lance au bon moment. Ok. Voilà. Donc voilà, je pense que le combat va jouer par rapport à ça, l'état psychologique dans lequel ils vont rentrer. Okay. Si John Jones rentre en mode terreur et que Gane fait du Gane, là je pense que Gane va avoir un train de retard qui peut être dangereux. Ok, ça marche. Qui peut être dangereux. On a aussi entendu beaucoup de... pas de critiques, mais de doutes sur le fait que Jones puisse être performant, que ça soit et au niveau de l'arrêt, du temps d'arrêt qu'il a eu, c'est-à-dire 3 ans, il me semble, et du fait aussi qu'il change de catégorie. T'as quoi à dire sur ça? Il a pris... Souvent les gens ils disent oui, il est passé il a changé de KT. Ok, il a changé de KT, mais finalement il a pris mais quand même 10 kilos. Ouais. Il a pris que 10 kilos. Pour là où effectivement ça, c'est pas fou par rapport à lui, il a pris 10 kilos un peu à 10 peu. Non, il est pas tracé. Ouais. Il est pas tracé, donc il a pris du muscle, mais pas que. Le gras c'est plus léger que le muscle, ok, mais c'est quand même du poids mort. Donc ça, je pense qu'au bout d'un moment, sur le fin du 4e, je pense que ça va commencer à taper un peu. Ouais, parce qu'on rappelle, ça sera un combat en 5 rounds, c'est un combat pour la ceinture. Tous les combats pour la ceinture sont en 5 rounds au lieu de 3 rounds. C'est ça, 5 x 5. Donc je pense que par rapport à ça, ça peut faire la diff. Ouais, ça peut faire une différence. Hein. Et un changement de catégorie comme ça, tu peux pas le faire trop rapidement. Non. Le fait qu'il ait arrêté aussi longtemps, ça joue peut-être en sa faveur sur le fait de changer de catégorie. C'est ça, il a eu le temps de changer de catégorie, il a pris le temps de tester, et je suis sûr que Cejudo, il a dû lui dire attends, prends un peu plus de muscle là, parce que là tu vois t'es rincé, là, tu vois, il a dû être franc avec lui, je pense. Il a dû lui dire voilà, non là, faut que tu prennes plus de muscle parce que là ton gras te pèse. Donc je pense que ça a été pensé. Ouais. Enfin, j'espère pour lui que ça a été pensé, sinon ça va être douche froide. Mais ouais, normalement ça a été bien fait. Alors il y a Alanino qui nous dit: j'ai souvent entendu, dans le foot pour le coup, une musculature trop importante peut favoriser certaines blessures. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Non. C'est la charge d'entraînement qui a été imposée au corps pour avoir cette musculature importante qui peut avoir des risques sur les blessures. Si on s'amuse à un footeux qui s'amuse à subitement se faire de l'haltéro, qui n'est pas du tout lié à son sport, il va sûrement est mal dosé, c'est-à-dire trop. Il va probablement avoir des sprints vachement plus puissants, des départs de sprint vachement plus puissants, mais il y a aussi un risque, par exemple, de rupture de tendon d'Achille. Ça, c'est un truc, des choses comme ça. Voilà, c'est plus lié à la charge imposée. C'est comment on est devenu fort que fort. Musculeux. Je capte. Je reviens rapidement sur la photo de Cyril, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui disaient que Cyril manquait de puissance par rapport au physique naturel qu'il a. Est-ce que pour toi c'est pour ça qu'il a un peu plus travaillé le haut du corps? Enfin, en tout cas, c'est l'impression visuelle qu'on a. Ok. L'être humain ne génère pas de puissance avec le haut du corps, mais avec le bas. Ok. Donc, intéressant. Là, ce qui se passe par rapport à cette photo, on voit qu'il a des petites jambes par rapport à ses gros bras.
Donc ça va pas l'aider. C'est sûr que ça va pas. Il va pas augmenter sa puissance en ayant des gros biceps. Ouais. On augmente la puissance en ayant des pieds bien solides, des appuis bien solides. Et la puissance de Francis, ça vient de là. Et c'est pour ça que Francis a pu combattre avec un genou un peu blessé. Pourquoi ? Parce qu'il a des appuis, il a des jambes, des poteaux. Ouais. Il a des poteaux, donc quand il s'ancre dans le sol avec ses grands pieds, bah là il prend toute la force du sol et boum, il envoie le coup de poing ne part pas de l'épaule. Après, on n'oublie pas que ça reste de la communication aussi. Je pense qu'il y a aussi... c'est pas le terme forcément que j'utilise, c'est pas calculé, mais là, tu peux faire passer des messages grâce à ta communication sur les réseaux. Ça veut pas dire que ces photos ont été prises ce matin, par exemple, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer que par exemple les photos ont été prises il y a quelques temps et que il sait très bien que sur le bas du corps il a l'air peut-être un peu frêle et que entre temps il a eu le temps de travailler le bas ? Je pense vraiment pas, mais ouais, non, c'est pas du tout Cyril, ça. Okay. C'est pas du tout. Pourquoi ? Vas-y, explique, toi qui le connais bien. Bah, il va pas se prendre la tête là-dessus. En fait, c'est vraiment, je pense concrètement, il a fait les gros bras parce qu'il veut les gros bras. Quoi. Ok. Il veut que visuellement les photos, il fait ça et ça pète quoi. Ok, ça marche. Et concrètement, c'est ça qui s'est passé. Après, je suis pas son préparateur, donc j'ose espérer que son préparateur a mis en place quelque chose parce qu'après, par rapport aux jambes, mais voilà, faut pas non plus associer le volume musculaire à de la puissance, à de l'efficacité. On peut pas forcément, on peut générer beaucoup de force, pas forcément avec un volume musculaire énorme. Exemple type, les powerlifters liés aux bodybuilders. Okay. Les bodybuilders, ils sont monstrueux, mais ils sont pas forcément plus forts que les powerlifters qui peuvent soulever des 300 kilos au-dessus de leur tête, quoi. Donc voilà, il y a aussi ça. Faut pas se fixer que sur la notion de masse musculaire et le volume. Donc, je capte. Ça dépend vraiment comment on le travaille. Je capte. Et les charges qu'il a pris. Et physiquement, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu John Jones, mais comment te le dire, tu évalues Jones en termes physiquement à quel niveau ? Physiquement ? Ouais. Physiquement, bizarrement, la prépa de Jones, en tout cas physique, ça a été un peu l'anarchie. Ah ouais ? Il a eu plein de coachs. Sur ce combat ? Sur les 3 ans là. Ouais. Sur les 3 ans d'augmentation de charge. Okay. Ça a été un peu l'anarchie, il a changé beaucoup de coach, il s'est pris d'amour pour le powerlift, et donc du coup il a fait beaucoup de mouvements qui sont pas super spécifiques au sport de combat et pas forcément super bien exécutés, et donc du coup... On peut le payer cher ? On va pas dire qu'il peut le payer cher, mais c'est pas optimal. Ok. C'est pas optimal. Il aurait pu sur ce côté-là, il aurait pu mieux faire. Et on sait que à ce niveau-là, chaque détail compte. Et ce détail-là, il est pas fou. Donc dire que ça va lui coûter cher, non, mais c'est pas fou, quoi. Je capte. Il y avait le Garad qui nous dit 14 sur 20 sur la prépa de John Jones. C'est tout bon pour Gann. Ouais, c'est ça. Ouais. Que penses-tu de ceux qui disent que les boxeurs n'ont pas de pec, type Tony Yoka, pour avoir une garde plus compacte, dit Dolce Valigno. Ouais, non, c'est pas ça. Non. Ok. Non. C'est juste que les pecs, encore une fois, c'est une fausse croyance de penser que la force des coups viennent du haut du corps. C'est une fausse croyance. C'est marrant ça, tu vois. C'est une fausse croyance. C'est-à-dire que ça ne vient pas du biceps, ça ne vient pas du pec non plus. Même ça vient de la puissance que tu as dans le bas du corps. C'est la puissance de rotation en fait. Okay. C'est la rotation des ceintures, donc bassin, et qui va embarquer après le haut du corps. La vitesse que tu arrives à mettre là-dedans. Voilà, c'est ça. Tu vois bien qu'un coup de poing n'a rien à voir avec un développé couché. Un développé couché, on pousse des deux, comme ça, sur une barre fixe. Un coup de poing, c'est quelque chose qui va vriller. Donc quand on vrille ici et qu'on pousse, le pec il bosse pas en fait, ou très peu. Donc ils n'ont pas besoin de ce muscle-là. Donc les boxeurs hyper spécialisés, ils n'ont pas de pec parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui font les biceps et tout, c'est encore une fois pour les photos. Ouais, je capte. Intéressant. En parlant des photos et de ce que tu disais tout à l'heure, vous allez pouvoir voir en tout cas tout
toutes les photos dont tu parles sur les conférences de presse, les différentes pesées, la pesée officielle et la pesée cérémoniale en live sur Twitch. On va vous faire vivre l'intégralité de cette semaine. On a énormément de monde qui part à Vegas là d'ici les prochains jours. Ça va être absolument énorme. Si tu devais te mouiller un peu et donner un prono sur ce hors amitié ou quoi, purement sportive. Ok. Je partirais sur un... C'est pas facile, hein. 70 ou 60-40 ou 70-30 pour Jones. Ok. À la décision. À la décision. Ouais, je pense à la décision. Donc pas de soumission de la part de Jones. Je pense pas. Ça te fait pas peur, ça, cette capacité au sol qu'il a Jones face à Cyril? Si. Mais j'ose espérer que ça a été travaillé. Ouais, que ça a été travaillé. Il y a des choses qu'on voilà. Lopez, c'est un stratège. C'est un stratège. Il a tout étudié. Surtout en si peu de temps, il a étudié les moindres failles de John Jones et comment les gérer, etc. Donc, ouh là là. Oui. Good job. Mais c'est ça. Il a étudié vraiment tout ça. Donc, il va pas tomber dans ce piège-là. Ouais. Je pense pas que Cyril tombe dans ce piège-là. Clairement, le jeu de Cyril, ça va être anti-lutte, anti-contact. Distance, frappe, distance, je touche, je recule, ça va être ça. Okay. Ça va être ça et c'est ça qu'il doit faire. Bon, il se trouve que c'est quand même plus facile de mettre un mec par terre que de le maintenir debout. Tu vois. C'est-à-dire que là, j'ai juste à prendre les jambes, boum, tu tombes par terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a la gravité qui est avec. Donc, moi, je pense que cette notion physique de base va quand même dans le sens de John Jones. Bien sûr. Donc voilà. Surtout qu'on a eu beaucoup de témoignages qui disaient le retard qu'il a en lutte et au sol, il est trop grand pour être rattrapé, quoi. Il y a ça, et puis quand Lopez a annoncé tu vas lutter, Cyril, tu vas lutter, nanana, ça n'a pas été fait. Ouais. Ce qui aurait été cool, c'est que Cyril avait fait un petit camp, mais c'est pas Cyril, ça. Tu vois, de s'investir dans le truc, d'aller faire un camp au Daghestan, j'en sais rien, dans des pays comme ça où ils sont à fond dans la lutte, et de revenir et de vraiment aiguiser sa lutte. Il est easy en fait. Ouais. Cyril, il est easy, et puis si ça passe plus, si ça devient trop compliqué, tant pis. Ouais. Il aime le sport. Ouais, carrément. Il aime le sport. Carrément. Bon, merci beaucoup François. Franchement, j'aurais pu parler avec toi pendant très longtemps. C'était hyper intéressant. Cool. J'aime beaucoup en plus comment tu t'exprimes et tout, c'est très clair. Cool. Tu pars pas dans des délires en mode de professionnel qui dit des termes que personne ne comprend. C'est très appréciable. Merci beaucoup. Merci. Repasse nous voir quand tu veux en tout cas. On cool. diffuse pas mal de MMA ou quoi, ça pourrait être sympa de se faire ça un jour avec toi.